Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre coloriage du petit chaperon rouge. Je vous recule. On est dans le Tattoo Darling de Annaline. J'utilise mes Prismacolor premiers et c'est ce qu'on a fait pendant les deux premières parties de la vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer. Je vais faire la lune. Et j'ai pris deux couleurs. J'ai le 140 coquille d'œuf et j'ai pris le 1088 turquoise doux. Donc, commençons sans plus attendre. Avec mon coquille d'œuf, je vais mettre une fine couche sur toute la surface de ma lune. Bébé, tu viens d'entrer? Ça commence déjà, la valse des animaux. Et je vais prendre mon 1088 turquoise doux avec une toute petite couche. Je fais des petites formes dans la lune. Vous pouvez suivre les petits ronds qu'il y a là ou vous pouvez les faire à votre goût. Parce que la lune n'est pas toute la même couleur. Ok, je reprends mon 140 et je vais venir remplir. Spike, mon ours, petit bébé, petit loup. Ok, je vais t'ouvrir. Pardon de l'interruption. Avec mon blender, je vais venir mélanger. Ah, faites attention, c'est pas grave. Okay, j'ai accroché mon gris. Ruby est en grande forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Oh, dès que je parlais, elle arrête de parler. On va l'ignorer. Je vais faire attention de ne pas passer sur les traits noirs, en fait, parce que ça bave. Maintenant, je vais trouver des couleurs pour le ciel. Pour le ciel, j'ai pris 3 couleurs de bleu. J'ai pris le 1086 bleu ciel pâle, le 133 teinte bleu de cobalt et le 902 bleu d'outre-mer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, je dépose mes crayons, on va partir où il y a la lune. Et autour de la lune, ça va être un bleu très pâle. Et plus on va s'éloigner de la lune, plus le ciel va être bleu foncé. Là, je mets du bleu pâle autour. J'évite les petits picots parce que j'ai peur que ça bave. Ensuite, je vais prendre mon 133 bleu de cobalt et je vais appliquer une fine couche partout où il y a du ciel. Ah, je suis trop contente que Ruby parle. Ça m'a fait bizarre qu'elle parle pas dans la... Non, la dernière vidéo, elle a parlé un peu. Mais l'autre, avant la première partie de ce coloriage-là, elle n'a pas parlé. Pratiquement pas, en tout cas. Et je passe un peu par-dessus mon bleu très pâle, mais à peine. Et je vais rajouter une deuxième couche fine de ce bleu. J'adore ces crayons-là. J'ai des teintes que je n'avais pas. Et j'adore.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une couche fine. Je m'amuse comme une folle avec ce dessin-là. Je l'adore. J'ai trop hâte de le voir terminer. Hier, si ma caméra n'avait pas dû être rechargée, j'aurais continué. J'aurais quand même séparé la vidéo en plusieurs parties, mais j'aurais continué. Donc. Ruby est de retour. Heureusement. Parce que ça fait 3 mois et quelques jours que je l'ai. Je l'ai eu le 23 octobre. Et on s'habitue vite à l'entendre roucouler comme ça. Et quand elle arrête de parler, je trouve que ça fait vraiment vite. Ça fait bizarre. Donc, je vais rajouter une deuxième petite... Oups, je n'étais plus dans l'écran. Pardon. Je vais rajouter une toute petite fine couche. Je vais essayer de regarder plus souvent l'écran pour être sûr que je suis bien dedans. Ça, d'après moi, ça va être des petits flocons de neige. Je vais les faire soit au stylo gel, soit avec de la peinture acrylique blanche. Je crois qu'on est le 11 février. Et on nous annonce une énorme tempête. Je ne sais pas si on va vraiment la voir, cette tempête. Mais on nous dit qu'on devrait avoir entre 20 et 40 cm. Ça va faire pas mal de neige, ça là. Plus je m'éloigne de la lune, plus j'appuie sur mon crayon. Allez! Je suis toujours dans l'écran, mais j'ai pas pensé à regarder quelle heure qu'il était. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux qu'on avance aujourd'hui. Je veux commencer le personnage. De toute façon, après le ciel, on est rendu au personnage. On va l'avoir. C'est sûr que je veux commencer le personnage aujourd'hui. Donc, je vais retourner dans ce coin-ci et je vais appuyer un peu plus fort. J'ai vu une vidéo de Muriel Neilhart hier. J'ai adoré. Elle nous présente des brouchaux. Moi, je savais même pas c'était quoi. Je savais même pas que c'était... J'avais déjà entendu le nom sur les chaînes de coloriage, bien sûr. Mais ça me disait strictement rien. Donc maintenant, je vais prendre mon 902, qui est le plus foncé des trois. Et je vais, à certains endroits, plus on s'éloigne de la lune, je vais en mettre un peu. Donc j'avais déjà entendu le nom des brouchaux. Là, je ne sais pas à quelle date que vous allez avoir cette vidéo, mais vraiment, moi, j'ai vu la vidéo de Muriel hier. Et c'est une espèce de poudre. Je vais vous mettre, je vais essayer d'y penser. De toute façon, le lien de la chaîne de Muriel est permanent sous ma vidéo. Ouais, c'est ça, dans ma barre d'infos. Donc, vous pouvez retrouver sa chaîne n'importe quand en allant dans ma boîte d'infos. Mais elle nous a présenté hier des brouchaux. C'est une espèce de poudre en pigment. Moi, quand on me disait brouchaux, je pensais que c'était de l'aquarelle, mais en fait, c'est pas ça. Ben, ouais, mais je... Voyons! Oh! Permettez-moi de recommencer, pardon. Ça s'utilise avec de l'eau, mais c'est pas de l'aquarelle en tant que telle. Donc, je reprends... ouais, attendez, j'ai encore un petit coup ici.
je reprends mon 133. Donc, c'est une espèce de poudre pigment. Vous mettez ça sur, vous saupoudrez ça comme si c'était une salière, du sel sur votre coloriage et vous ajoutez de l'eau. Et my, c'est merveilleux. Merveilleux l'effet que ça fait et ça vous fait un fond magnifique en quelques secondes. J'avais jamais vu ce produit-là avant. Bien sûr, après, je suis allée voir d'autres chaînes. J'ai regardé la chaîne de Johanna Colo. Elle en parle. Et aussi Color Ella. Donc, allez voir les vidéos, mes amis. Allez voir les vidéos. Si vous ne connaissez pas le Brucho, je vais devoir économiser et me les acheter parce que, waouh! Wow, je vous le dis, allez voir la vidéo de Muriel. Elle explique tout très bien. C'est wow! J'en suis tombée sur le cul hier comment j'ai eu. Ça vous fait des fonds. Je prends mon blender, pardon. Ça vous fait un fond magnifique et en quelques secondes. C'est hallucinant, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Donc, je remercie Muriel de m'avoir fait connaître les Brucho. J'ai vu le nom à d'autres endroits, mais j'ai pas été portée à aller voir. Je sais pas pourquoi. Mais là, avec mon blender, je mélange le tout. Wow! Vraiment, là. Ceux qui ont de la difficulté à faire des fonds et qui veulent des beaux fonds, là, vous devez aller voir la vidéo de Muriel. Vous allez adorer autant que moi, je pense. D'accord. On va peut-être rajouter un petit peu de bleu ici tout à l'heure. Donc maintenant, je vais aller ici. Est-ce que j'ai mis le plus foncé ici? Oh, je me souviens même pas. Pardon, 902. Je suis tellement emballée parce que je vous raconte que j'oublie de... pardon de l'interruption. Je sais plus du tout ce que j'en étais et ce que je disais. Oh, zut. Pensez-vous, mes amis, qu'on va avoir une vidéo sans être interrompue une seule fois? Ça me paraît impossible. Bon, je sais plus. Je reprends mon blender. Je parlais sûrement de Muriel et des Brucho. J'avais sûrement entendu le nom quelque part, mais j'avais pas été voir ou... Je sais pas, il y a tellement de... Déjà, j'ai beaucoup de produits. Mais enfin, je vous le dis, moi, il faut que je m'en achète. Je suis obligée maintenant que j'ai vu ça. Ça vous fait un fond en quelques secondes, même pas 5 minutes. Vous avez un fond magnifique. Magnifique, je vous le dis. Je vous le dis, croyez-moi mes amis, je vous le dis. Donc, je vais nettoyer un peu mon blender. Ok, on va aller ici. Oh. Vous savez, quand on regarde beaucoup de chaînes de coloriage, on entend parler de tout plein de produits, mais on peut évidemment pas tous les acheter. Et peut-être que c'est pour ça que j'avais pas porté attention aux Brucho, ou je pensais, en fait, j'avais vu l'image des Brucho, et dans ma tête, j'étais sûre que c'était de l'aquarelle. Donc, j'ai pas plus porté attention que ça, mais grâce à la vidéo de Muriel, là, waouh, 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 waouh. Je vais essayer de vous mettre le lien direct vers cette vidéo, si j'oublie pas, moi puis ma mémoire de poisson rouge. Mais, non, vraiment, là, je pense que c'est le meilleur produit que j'ai vu. Peut-être pas le meilleur, parce que j'ai vu des magnifiques coloriages au Neo Color 2, et j'ai vraiment hâte de maîtriser cette technique-là, parce que les Neo Color 2 font des super beaux fonds. Mais pour la rapidité, là, mes amis, là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense que c'est encore plus rapide que le pastel sec. Donc, je reprends mon 133 parce que je trouve que le fond ici n'est pas assez foncé. Je vais en rajouter un peu.
moi, je les ai mis dans ma liste d'envie. Je les ai mis dans... Vous pouvez les acheter à l'unité, de ce que j'ai compris. Mais c'est moins... c'est plus dispendieux à l'unité. Vous pouvez avoir, si je me souviens ce que Noël a dit, vous pouvez avoir une boîte de 8 ou 12. En tout cas, je sais qu'il y a une boîte de 12. Je pense que c'est mieux maintenant, n'est-ce pas? On va quand même rajouter un petit peu de bleu ici, un tout petit peu. Bon, là, c'est Rocky qui pleure pour rentrer. Ah, les chats. Je reprends mon blender. En tout cas, moi, Muriel va sûrement passer sur cette vidéo. Merci, merci, merci pour cette vidéo qui m'a fait découvrir un produit wow. Je sais même pas depuis quand ça existe ce produit-là, mais c'est wow. Je prends mon 902 et je vais juste rajouter un peu. La dernière fois, j'avais fait mon petit personnage avec les cheveux blonds. Ah, j'ai mis du pigment sur mon... Ce qui est mon pinceau. Bon, pour le ciel, on est bon. On va entrer dans le petit personnage parce que c'est ce qu'il nous reste à faire. Je vais reprendre les mêmes couleurs pour faire la petite lune ici. J'ai le 140 coquilles d'œufs. Ok, on se lance dans le personnage. Je pense qu'avant de couper la caméra, je disais que dans ma dernière version du petit chaperon rouge, j'avais fait une blondinette. Et cette fois, je crois que je vais faire une brunette. Le 1088 turquoise doux. J'aurais fait exactement la même chose que j'ai faite dans la lune qui était plus grosse. Mais c'est beaucoup plus petit. Bon. Oh, il est cute. Trop cute. Bon, mon chien jappe. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, pour les petits nuages, je vais reprendre le même combo que tout à l'heure. 1061, 30% gris froid et 1065, 70% gris froid, pardon. Donc, les petits nuages. Mais je sais pas si... Ouais, ça sera pas évident petit de même. Je pense que je vais juste appliquer une toute petite ligne. Et avec le 1061, je vais remplir les nuages. Bon, je ferai pas de bleu autour de la fille, c'est sa poitrine. Je ne vais pas mettre du bleu là pour simuler le ciel. On va garder ça simple. De toute façon, si je mettais un peu de bleu pour simuler le ciel, ou je m'arrête, c'est pas évident. Ok. Maintenant, je vais prendre un autre gris pour faire notre petit loulou. 1056, de quoi t'as de l'air? Ouf, t'es trop foncé. Non, je vais prendre le 1052. Où es-tu, 1052? J'ai le 1052, 30% gris chaud et on va faire le petit loup. Encore une fois, c'est tout petit, donc je vais appliquer une fine couche sur tout mon petit loup. Et sur les contours, je vais mettre plus de pression. Je ne vais pas mettre deux teintes de gris dans le petit loup.
Il est trop petit, ça servirait à rien. Voilà. Et on va remettre un peu. J'aurais dû le faire brun. Oh, j'aurais dû le faire brun. Bon. Oui, je sais, je me suis trompée, Ruby. C'est pas grave. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Attendez. Non, je veux qu'il ressorte mon petit loup, moi. Je veux pas qu'il se confonde avec les nuages. J'ai pris mon 1082 et étant donné qu'on a mis une toute petite couche, ça sera vraiment pas un problème de recouvrir. C'est ce qu'il y a de bien quand on travaille petite couche par petite couche. C'est que si on fait une erreur, on peut rattraper. Bon. Normalement, je fais mes petits. J'aurais dû faire mon petit loup gris. Mais là, étant donné qu'il y a les nuages qui sont gris, je vais reprendre quand même mon gris. Et maintenant, avec mon blender, vous voyez, mélange de gris et brun, ça fonctionne. C'est bien. Il n'est pas trop brun, il n'est pas trop gris. Ah, ben, je suis contente. Hein? Vous voyez, une petite erreur et en fait, le résultat à la fin me satisfait pleinement. Il est trop cute. Ok. Ok. Maintenant, je pense que je vais faire les traces de pattes ici. On va les faire de la même façon. Je vais commencer par une petite couche de gris. Le même gris que j'avais pris tout à l'heure, le 1052. Je vais ajouter ma petite couche de 1082 chocolat. Où es-tu? Et je remets une petite couche de gris. Un petit coup de blender. Et voilà. Bon, je sais toujours pas ce que c'est ça. On a des nuages ici. On a des nuages ici. Oh, vous les voyez pas. On a des nuages ici. Pour les nuages dans le ciel, je vais reprendre... attendez, c'est pas ce gris-là que j'avais pour les nuages. On n'est pas obligé de reprendre le même gris obligatoirement. Tiens, cette fois, je vais prendre le 1063. 50% gris froid. Et je vais simplement remplir les nuages. Je pense que c'est des nuages ou des montagnes. C'est des montagnes, c'est vrai. C'est ça que j'avais dit hier, il me semble. J'avais commencé à les colorier en vert et je me suis dit c'est pas des buissons, c'est des montagnes. Enfin, je pense. Dites-moi là en commentaire si j'ai tout faux encore une fois. Donc ici ça va. Ici on en a aussi. Ouais. On va le mettre en gris. Je sais pas si c'est des montagnes, des nuages ou peu importe. Aucune idée. Ok. J'ai envie de passer à ses cheveux. Je pense qu'on va faire ses cheveux. Et pour cette vidéo, ça va être tout. J'ai 3 couleurs. Je la veux en brunette. J'ai le 947 brun ombre foncé, 946 brun foncé et le 941 brun ombre clair. Donc on va commencer par le plus foncé, le 947.
Je vous avais fait une vidéo une fois sur ma technique pour faire les cheveux. Je vais essayer de vous la mettre en écran, en carte ou sous la vidéo de la barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Donc on part tout de suite. On part tout de suite avec le plus foncé, le 947. Ici aussi, ça va être foncé. Ensuite, pour la prochaine vidéo, il va nous rester la peau, le costume, et on va avoir presque plus rien à faire, donc on va en avoir fait pas mal aujourd'hui, c'est très bien. Bon, on chasse la menthe. Avez-vous des animaux qui se plaignent comme ça? Moi, mes chats, ils parlent tout le temps. Tout le temps. Mais j'aime ça, je trouve ça comique. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il y en a long à dire. Ici, je pense que c'est un tatouage aussi qu'elle a dans le cou, comme des marques de griffure. Donc, je pense que je vais les faire avec les mêmes couleurs qui sont là. J'aurais dû le voir avant, malheureusement. J'ai rangé mes crayons. C'est pas grave, je vais les ressortir. Il n'y a pas énormément de cheveux à colorier sur ce dessin, comparativement à d'autres qu'elle nous fait. Mais j'adore colorier les cheveux. Ça, c'est ses cheveux, ça? Est-ce que c'est une mèche? Je pense que oui. Je pense que oui. On va la faire. Si ce n'était pas une, maintenant ça va en devenir une. Je suis toujours dans l'écran, oui. Okay. Ouais, je pense que c'était une mèche. Ça va, ma Ruby? Ah, ma puce? Ok, maintenant je vais prendre le moyen qui est le 946 brun foncé. Désolée si je parle pas beaucoup, j'essaie d'aller assez vite pour faire les cheveux, que ce soit pas trop long. Il y en a ici aussi. Je ferai l'autre côté hors caméra. De toute façon, c'est la même chose.
je vais prendre mon plus clair, le 941 brun ombre clair. Et je vais tout remplir ce qui reste. Normalement, je vais dans le sens de... Je colorie dans le sens de la mèche, mais là, ils sont horizontales, c'est pas... Dans le sens de la mèche, c'est plus facile que de colorier de même. Et c'est plus... le résultat est plus joli, je trouve. Je suis toujours dans l'écran, oui, parfait. Oh, Ruby mange son miam-miam. J'ai mis un petit bâton de gâterie aux fruits exotiques. C'est bon, bébé? Peut-être que mes animaux parlent autant parce que je passe mon temps à leur parler. Ok, je pense que maintenant tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est un petit coup de blender pour tout mélanger. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et je vais faire l'autre côté de sa chevelure et je vous reviens. Donc voilà où on en est rendu. Les cheveux sont faits. Je pense qu'avant de terminer la vidéo, je vais faire l'œil. Je prends les mêmes couleurs que pour les cheveux. Le 941 et je mets une fine couche partout. Ensuite, je vais prendre le 946 et j'ai dépassé, je vais arranger ça après. Et le 947 pour le haut ici. Comme ça. 946. Ouais, ma Ruby. Et 941. Petit coup de blender, mais notre œil est terminé. C'est pas ma spécialité les yeux, hein. Je les fais au plus simple. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On a fait tout le décor. Il nous reste que désolée de l'interruption. Il nous reste que le personnage à faire. Je crois que ça va aller assez rapide. Donc on va faire ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo sur la petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.